Et on poursuit avec la Russie. L'agence de notation Standard & Poor's a abaissé la note de crédit de la Russie dans la catégorie spéculative, rendant plus difficiles les possibilités d'emprunt du pays. Reportage. C'est la première fois en une décennie que Standard & Poor's réduit la note de la Russie, la faisant passer à la catégorie des dettes souveraines considérées comme pourries. Le ministre des Finances, Anton Siluanov, a déclaré que la décision de Standard & Poor's était excessivement pessimiste et qu'elle n'avait probablement pas pris en compte le plan de financement anti-crise de la Russie. La notation BB+, place le pays dans la même catégorie que la Bulgarie et l'Indonésie. Le déclin du prix du pétrole a ses propres déclencheurs et certainement les sanctions économiques ont poursuivi un effet. Mais ce n'est pas juste leur effet direct sur la Russie. Il s'agit aussi de l'effet engendré sur la confiance et le climat commercial en Russie. Tout cela décourage et provoque un retrait de l'investissement étranger dont la Russie a désespérément besoin si elle veut poursuivre son développement et diversifier son économie. Le ministre des Finances, Anton Siluanov, déclare que le plan anti-crise de la Russie n'envisage pas l'accroissement des dépenses gouvernementales et que l'objectif n'était pas de dépenser les réserves de la Russie de façon irresponsable. Mais l'analyste Andrei Nechaev est l'un de ceux qui déclarent que le gouvernement russe sera nécessairement entraîné vers une hausse des dépenses. La plupart des experts s'attendent à une chute de 5% du PIB, ce qui est inférieur que ce que nous avons eu en 2008-2009. Mais la situation a empiré avec les sanctions occidentales, ce qui rend les choses différentes de la situation en 2008-2009. C'est pour cela qu'une crise sur le long terme est très probable, tout comme un défaut de certaines entreprises qui devront être soutenues par l'État. Standard & Poor's a indiqué que la flexibilité politique monétaire de la Russie était devenue plus limitée et que ses perspectives de croissance économique s'étaient affaiblies. L'économie russe devrait se contracter de 4 à 5% cette année et le rouble a perdu plus de 40% de sa valeur au milieu d'une chute des prix du pétrole et des sanctions internationales suite à ses actions en Ukraine.